Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour à vous tous. Horatio de l'Église de la Grâce de Genève pour l'émission Jamais sans la grâce. Prions. Père, merci de bénir ta parole, merci de la sanctifier. Aujourd'hui encore, on veut se réjouir dans ce que tu as à nous dire, Seigneur, et on veut élever ta parole. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'accomplissement de la parole. Je vais vous donner plusieurs versets. Le premier, c'est 2 Rois, chapitre 1, verset 17. Azaria mourut selon la parole de l'Éternel prononcée par Élie. Ou on peut dire selon l'accomplissement de la parole. Qu'est-ce que je veux vous dire? C'est que Dieu donne beaucoup d'importance à sa parole. Je vais prendre un autre verset. Ésaïe 55, verset 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans avoir exécuté ma volonté, sans accomplir avec succès tout ce pourquoi je l'ai envoyé. Aujourd'hui, j'aimerais parler, comme je disais au début, de l'accomplissement de la parole. Dieu donne beaucoup d'importance à la parole parce qu'elle est liée à son caractère, parce qu'elle est liée à sa personne. Comme on voit dans Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole, logos, la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Elle est venue pleine de grâce et de vérité, un peu plus loin dans le chapitre. La parole, c'est Jésus-Christ. Pour vous donner un exemple, dans la création, dans Genèse chapitre 1, on voit pas que Dieu a fait. On voit que Dieu a dit et la chose est arrivée. C'est comme si Dieu a prononcé une parole, la parole elle est sortie, elle a créé par exemple la lumière, et qu'est-ce qui s'est passé? Une fois qu'elle a créé, avec succès tout ce que Dieu a demandé, elle est revenue à Dieu, en gros elle disait, c'est bon, c'est accompli. On voit aussi tout au long des Écritures que Dieu a prononcé aussi certaines choses, certaines prophéties par rapport à la résurrection de Christ, à sa mort, à son style de vie, comment il est mort, etc., etc. Et par exemple, si on regarde dans Luc 4, 21, alors il commence à leur dire, aujourd'hui cette parole prononcée, elle s'est accomplie. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Pour nous, Dieu aussi a prononcé certaines paroles envers nous. Par exemple, les promesses qui sont oui et amen de Corinthiens chapitre 1, elles sont pour nous. Mais pas que. Quand Jésus-Christ dit, je vais vous préparer une place, là où je vais vous préparer une place pour vous, afin qu'un jour on puisse vivre ensemble, c'est une promesse et cette parole va s'accomplir. Le fait que ce monde qu'on connaît, un jour ou l'autre, il va disparaître, mais que sa parole restera toujours. Le fait qu'on régnera avec Christ pendant 1000 ans, toutes ces choses que ça a été prononcé pour nous, un jour, ça va s'accomplir. Et c'est pour ça que la parole, elle est digne d'être crue, elle est digne de lui faire confiance. Vous savez, dans l'histoire de l'humanité, on a tellement tenté de la détruire. Regardez, ça commence déjà en Genèse chapitre 3, mettre en doute la parole de Dieu. Est-ce que Dieu a réellement dit ça? La réponse est oui. Et tout ce que Dieu a prononcé pour nous, aujourd'hui, dans cette parole-là, ça va s'accomplir. Comment? On ne sait pas. Quand? On ne sait pas. Mais on peut lui faire confiance. De la même manière que Azaria, ce roi qui était mauvais, il y a eu un jugement qui a été fait envers lui. Cette parole, elle s'est accomplie. Et pour nous aujourd'hui, ce que j'aimerais vous encourager, c'est toutes ces choses, tout cet avenir que Dieu a préparé d'avance pour nous, le plan que Dieu a préparé d'avance pour nous, toutes ces choses-là vont s'accomplir. Alors si toutes ces choses vont s'accomplir, pourquoi vivre dans la peur? Si on sait que toutes ces choses vont s'accomplir en ton temps, Ecclésiaste 3:11, l'Éternel fait toutes choses belles en son temps. Pourquoi? Parce que sa parole ne reviendra pas à lui sans avoir eu un effet de notre cœur. Certes, ça a déjà produit l'effet de notre foi, mais plus que cela, tout ce que Dieu nous a promis, ça va s'accomplir. J'aimerais vous laisser avec cette pensée. La parole prononcée par Élie, elle s'est accomplie. Tout comme pour nous, la parole prononcée par Dieu envers nous, pour nous, va s'accomplir en son temps. Soyez bénis.
Et à la prochaine. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.